Dames et messieurs, l'heure est grave. Chers amis, je vous parle avec un peu de peine. Voilà. Je vais même dire une grosse peine. Vous savez, la dame que vous voyez à côté, la dame que je suis en train d'afficher à côté, est cette dame qui a trouvé pour métier faire le commerce de nourriture. C'est-à-dire, elle a décidé que pour gagner sa vie, elle va faire un commerce de vente de nourriture. Cette nourriture dont elle avait ou alors elle a l'habitude de vendre, c'était ce qu'on va appeler communément le coq. Oui. Victorine est une femme qui avait l'habitude de vendre à la chapelle Mvokada. Oui. Une célèbre cantine dans laquelle nombreux se retrouvaient le matin à midi pour essayer de compléter leur énergie en s'offrant un plat de coq. Oui. Pour ceux qui résident au Cameroun, ils savent très bien ce qu'on appelle au coq. Voici à peu près le plat que je vais illustrer à côté. Voilà à quoi ressemble un plat de coq. Alors, cette femme qui gagnait donc sa vie à travers ses repas, oui, c'était bien. Sauf que elle avait une pratique qu'elle faisait pour attirer les clients. Je ne sais pas, nous ne savons pas si le but ultime de cette pratique c'était d'attirer les clients, mais des images qui ont circulé ou alors qui circulent sur les réseaux sociaux actuellement, c'est que la jeune femme avait l'habitude de faire pipi dans la marmite de coq. Oui, vous avez bien entendu. Cette jeune femme avait l'habitude de faire pipi dans ses marmites de coq avant de les commercialiser. Je ne sais pas si vous venez de comprendre ce que je dis. Ça veut dire que pour elle, il fallait absolument qu'elle urine dans cette marmite de coq, qu'elle prenait soin de remuer tel que vous le voyez en vidéo. Je vais faire l'effort de flouter. J'espère que la plateforme ne va pas censurer la vidéo. Comme vous le voyez, elle fait pipi et puis elle remue bien avant de le commercialiser au client. Chers amis, à travers cette vidéo, on apprend davantage parce qu'on le sait déjà en réalité. Pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est dommage. On le sait déjà en réalité que la terre est sale. On sait déjà en réalité que beaucoup font des pratiques en matière de commerce pour avoir beaucoup de clients. Mais pitié ou grave est de savoir que on fait ces pratiques de la sorte pour ce qui doit entrer dans notre estomac, pour ce qu'un être humain doit avaler et digérer. C'est ça qui fait le plus mal. Parce que tu peux acheter, je ne sais pas moi trop quoi, un vêtement. On te dit que le gars qui vend les vêtements, la pratique, tu sais que ce n'est qu'un vêtement que tu peux mettre à arborer aujourd'hui et demain qui va finir par se délaver et puis tu vas jeter. Mais la nourriture, ce qui est censé entrer dans l'organisme. On te dit que quelqu'un a fait pipi, quelqu'un a uriné dans le repas pour que toi tu viennes acheter de ton argent par voir que tu as travaillé avec la sueur de ton front pour venir avaler une telle chose. Donc pour attirer, cette vidéo est essentiellement faite pour attirer l'attention des uns et les autres désormais qui allaient manger ou alors qui avaient l'habitude de manger dehors. J'en connais qui ne mangent pas dehors. Du moins,
dans des endroits pareils, genre s'asseoir en route manger. Oui, il y a certaines personnes qui ont cette éthique telle que ne jamais manger en route. Parce que manger dehors, c'est peut-être trop large. Manger en route, genre, je ne sais pas moi, manger le beignet, genre s'asseoir, manger le coquille, je ne sais pas moi trop quoi. Bref, on se comprend. Donc, vous qui avez l'habitude, nous, parce que moi j'en fais partie, il m'arrive quelquefois de m'asseoir quelque part pour boire ma bouillie et manger le beignet haricot. Cette pratique que nous venons de voir était clairement dans le but de s'attirer des clients. Et effectivement, elle était convoitée, elle était sollicitée au point où quand tu arrivais, tu cherchais à manger, il n'y avait plus de place. Au point où quand tu arrivais, tu voulais manger, on disait que c'était fini. Donc, vous imaginez de quoi je parle. Je vais donc attirer votre attention sur quelque chose. Moi, même comme il m'arrive quelquefois de manger en route, ce que j'ai appris, c'est de ne jamais manger où il y a affluence. Je ne sais pas pour vous, mais je dis, ce que j'ai appris, c'est de ne jamais manger là où il y a affluence. Là où tu vas voir les gens s'asseoir là, ils attendent une commande pendant 45 minutes, 1 heure de temps, 1h30. Mon frère, il faut fuir. Je dis bien, il faut fuir. Va manger chez la personne qui n'a pas de clients. Va manger où? Chez la personne qui n'a pas d'affluence. Ce n'est pas pour dire que forcément tous font pareil. Il y en a qui font bien leur commerce, qui le font de façon naturelle et tellement ils préparent bien, ils ont la main qui va. Elles ont la. Bon, il ou elle. Je vais dire il pour globaliser parce qu'il y a aussi les hommes qui vendent la nourriture. Donc, tellement ils font bien que c'est attrayant, c'est attirant. Les gens viennent manger, déguster la main qui a préparé sans avoir à faire des contours. Comme je disais, je ne dis pas que c'est tous qui le font, mais je dis il est temps de prendre des précautions. Il est temps de prendre des précautions. En même temps, ce n'est pas parce que l'autre n'a pas de clients, ce n'est pas parce que l'autre n'a pas de clients que lui aussi ne pratique pas ou alors ne fait pas de trucs bizarres. Faites juste attention à ce que vous consommez dehors. On ne peut pas, un citoyen moyen, normal, ne peut pas se priver. C'est difficile, je vais dire, de se priver de manger dehors à un certain moment. Puis encore, si tu es du genre qui doit sortir, tacler dehors, faire le wara wara, comme on dit souvent, c'est compliqué de s'abstenir de manger dehors. On dit souvent, c'est Dieu qui nous garde. Et la vérité, c'est que c'est Dieu qui nous garde. Eh oui, c'est Dieu qui nous garde parce que quel qu'en soit ce que nous allons consommer dehors, on ne sait pas ce que la personne fait dedans. On ne sait pas ce que la personne a trafiqué à travers ce repas ou ce que nous allons manger. Victorine, c'est le type de personne, tu vois, tu manges un truc, tu digères mal, après subitement, tu te retrouves avec une intoxication alimentaire. Oui, quelques-uns parmi vous qui me suivez, peut-être vous avez déjà eu ce problème d'intoxication alimentaire. Quand vous regardez ce que vous avez mangé et où vous avez mangé, parfois vous ne vous retrouvez pas. C'est parce que vous n'avez pas, ou alors que vous avez manqué un détail, ou alors vous êtes tombé sur des personnes comme Victorine. Chers amis, je répète, le monde est sale. L'argent en a fait, les gens ont perdu la moralité. Les gens sont devenus immoraux juste pour se faire un peu de sous. Le monde est difficile, la terre est sale. Tout le monde veut gagner du pain, tout le monde veut se battre, tout le monde veut avoir de l'argent. Et nous en sommes arrivés au point où d'en perdre les valeurs. Au point où d'être capable de mettre en péril la santé des autres parce qu'on veut se faire un peu de sous. Comment en sommes-nous arrivés là? Est-ce qu'on doit se priver de manger dehors?
non, ce sera compliqué parce que, au-delà du fait que ce sera compliqué parce qu'on marche dehors, on est obligé de manger de temps à autre pour reprendre un peu de force. Mais on va se retrouver en train de mélanger tout le monde, toutes ces femmes-là, tous ces hommes qui se débrouillent de manière honnête à gagner leur pain. Ils seront tous mélangés, malheureusement. Comme on dit souvent, une dent peut pourrir toute une bouche. Est-ce qu'on doit globaliser? Non. Mais on doit quand même se méfier des endroits dans lesquels nous nous asseyons pour manger. Quand vous voyez cette femme, elle n'a aucune pitié de ce qui peut arriver à l'un de ses clients. Elle n'a aucune pitié. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas prestataire de santé, mais est-ce qu'on peut imaginer ne serait-ce que ce qui revient des urines? Quand on sait que tout ce que le corps rejette est en quelque sorte, entre guillemets, un poison. Tout ce que le corps rejette est censé être des déchets. Nous le savons tous. Enfin, pour ceux qui ont un peu fait les bancs. Le banc, je veux dire la base, quoi. Vous savez que tout ce que le corps rejette, ce sont des déchets. Que ce soit la sueur, que ce soit les urines, que ce soit ce qui sort souvent par derrière, les défects. On le sait tous. Donc, imaginez-vous que quelqu'un, dans votre repas, décide d'y uriner. Finalement, vous mangez quoi? Donc, chers amis, cette vidéo, c'est pour interpeller les uns et les autres à faire attention. Et à ceux qui nous font à manger, qui nous nourrissent dehors. Nous ne sommes pas là pour venir vérifier ce que vous faites dans vos cuisines. Mais rassurez-vous, s'il vous plaît, de le faire de manière honnête. De le faire de manière sincère, de manière pure. Parce qu'il y va de la santé de vos frères, de la santé de vos clients, de la santé de votre entourage à qui vous vendez ces repas. S'il vous plaît, vous n'avez pas besoin d'en arriver là. Quand vous faites bien, quand vous cuisinez bien, vous aurez des retours de façon naturelle. Voilà, Victorine, c'est dommage. Pas des images que vous voyez défiler donc. Il s'agit donc là des gars qui sont en train de détruire son comptoir parce que c'est un ras-le-bol, parce que tout simplement, ils ne sont plus d'accord que la femme continue à exercer. Je pense même personnellement que c'est une femme qui doit être interpellée, arrêtée et enfermée. Oui, que la justice se saisisse de cette affaire et qu'elle fasse ce qu'il y a lieu de faire. C'est de ça dont il est question. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez. Dites-le moi aussi en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Rappelez-vous, ce n'est que Dieu qui nous garde. Mais après aussi, il faudrait que nous prenions des précautions qu'il faut. Portez-vous bien. God bless.